Merci pour l'accueil. Pas juste aujourd'hui, mais nous prêter vos locaux et tout ça, c'est vraiment un privilège de se retrouver ici. Il fait un peu plus frais qu'à la Graousse, et où il fait vraiment chaud. Et on est un peu plus concentré, on s'endort moins, sauf moi, et surtout après la digestion. En tout cas, c'est un plaisir d'être dans cette maison. Et vraiment, je me sens bien. C'est pas la première fois. Je travaillais pour Onelia Distribution, si vous connaissez. Et j'ai pu assister à quelques cultes déjà il y a 7 ou 8 ans en arrière. Donc c'est un plaisir de revenir ici et de profiter en fait de recevoir en fait ce que Dieu fait. Et donc voilà, comme Guillaume l'a dit, je suis Christophe. Je suis marié à Déborah, ma femme. Et c'est un cadeau de Dieu, elle vient d'Angleterre. Et je l'ai rencontrée à Jeunesse en Mission. Et vraiment, voilà. Aujourd'hui, je peux dire que si j'en suis là, même derrière sa chair, eh ben, elle est en grande partie grâce à ce que Dieu a déposé sur elle et que j'ai été au bénéfice de son onction et de tout ça. Et j'ai 3 enfants, 2 gars, une fille. Ils sont en chemin vers le Seigneur. Ils s'y avancent gentiment mais sûrement. Et c'est un plaisir de les voir avancer dans la vie. Guillaume, il a introduit il a fini le temps de louange par un passage dans Pierre. J'ai dit waouh, c'est génial. Saint-Esprit pense tout. Qu'on soit des bons dispensateurs du dépôt de Dieu dans notre vie. Et je suis en réflexion en fait tous ces temps sur le fait que on peut en fait être au bénéfice en fait des dons des uns et des autres ou pas. Et il y a un passage dans la Bible qui en parle. C'est quand Jésus il arrive à Nazareth. Et en fait, à la fin de cette histoire, c'est marqué simplement qu'il a pu faire que quelques miracles. Je me suis dit, waouh. Et en fait, la cause, c'est que les gens se disaient, mais c'est Jésus, mais on le connaît. C'est le fils du charpentier. On connaît ses frères, sa sœur. On l'a vu grandir. Ouais, c'est bon, rien de spécial, quoi. Bien qu'ils sachent, ils avaient entendu en fait tout ce qu'il avait déjà fait. Transformer l'eau en vin, des miracles par-ci par-là, c'était connu. Mais là, maquage bonbon, rien du tout. Et à l'instar, un peu plus loin, on avance, et puis on voit que quand il traverse le lac, il arrive à Génézareth, et là, les gens le reconnaissent. Ils courent vite dire partout, ouais, il y a Jésus qui arrive et tout. Vous savez, celui qui a fait les miracles un peu partout. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent tous leurs malades et ils viennent et ils supplient Jésus, est-ce qu'on peut juste toucher ton vêtement ? Donc ils n'ont même pas demandé d'y imposer les mains ou de dire une parole, laisse-nous toucher juste ton vêtement. Et là, on voit 2 attitudes, mais totalement opposées. Un, c'est en gros blasé. Aujourd'hui, on pourrait dire, ouais, c'est bon, qu'est-ce qu'il pourra m'apprendre ? Puis, il est tout petit, il n'a que 5 ans. Ou, je l'ai vu grandir. Il est trop vieux. On pourrait dire, il est autiste, qu'est-ce qu'il peut m'apporter ? Il est malade. Et qu'est-ce qu'il peut m'apporter ? Et c'est là que je me dis, mais waouh ! En fait, Pierre, il dit qu'on a tous reçu quelque chose. On est tous créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas ? Donc, déjà juste ça, il y a un dépôt de Dieu. Il a déposé des talents, des dons, il y a des appels, des ministères. Il y a plein de choses qui sont très différentes, qui nous parlent de Dieu, où Dieu va passer au travers de nous pour bénir les uns et les autres. Et moi, j'ai un petit exemple, les enfants. Moi, j'ai ma fille, on a une famille de câlins, on est très tactile, on se fait des hugs régulièrement, on aime en recevoir aussi. Et ma fille, une fois, un jour, elle m'a attrapé
Et je me suis fait ma war grandiose. Et tout d'un coup, j'ai senti l'amour de Dieu descendre, quoi. Et j'étais scotché. Je me sentais aimé du Père. Et même des fois, pendant les cultes, elle vient vers moi. Papa, elle avait 5-6 ans. Ah, j'aimerais faire un câlin à la dame là-bas. Je dis, ok, viens, on y va. Et cette femme, elle était en train de vivre quelque chose avec Dieu. Et ma fille, elle vient, elle dit, est-ce que je peux te faire un hug? Ah ben oui, la femme a accueilli son hug. Et en fait, elle a été visitée par Dieu. Et ça répondait pleinement à ce qu'elle était en train de vivre avec Dieu. 5-6 ans. Une autre situation aussi avec ma fille, elle sort du club, elle vient vers moi, puis elle me dit, papa, j'aimerais prier pour la dame là-bas. Bon, elle avait partagé au début qu'elle était un peu malade. Je dis, ok, viens, on y va. Donc, elle accepte la prière. Puis après, ma fille s'en va, et puis cette dame, elle dit, oh, c'était mignon. D'accord. Donc, on voit 2 réceptions. Ça ne veut pas dire que la prière n'était pas efficace, mais je trouvais sympa, la réponse. Comment a été interprété, en fait, ce geste? C'est mignon. Des fois, un enfant, il pourrait saisir une bannière, et dire, oh, c'est mignon. Il a pris une bannière, il a fait quelque chose. Mais peut-être qu'il a juste libéré quelque chose dans le monde spirituel. Les enfants ont le même Saint-Esprit que nous, on le dit souvent, on le proclame, et est-ce que je les regarde? Et ça m'arrive des fois juste de passer à côté, mais ils ont quelque chose à dire. Et même des fois, Dieu peut leur donner une situation bien précise, avec la solution et tout. Et ça impacte et ça amène des changements. Il y a nos pères, P-A-I-R-E. Et là aussi, comment est-ce que je vois? Est-ce que je vois le dépôt de Dieu chez mon frère, ma sœur? C'est avec ceux qui sont assis à côté de moi. Et là aussi, il y a un dépôt de Dieu. Et moi, je suis passé à côté plein de fois. Il y avait un homme dans ma communauté. Il priait pour les malades, c'était toujours la même chose. Et puis, j'étais assez critique, voire méprisant sur sa manière de prier, parce que c'était pas comme moi j'avais compris qu'il fallait prier pour les malades. Voilà, c'est moi qui fais, parce que Jésus est en moi, donc j'imite Jésus. Lui, il a fait, il n'a pas demandé à Dieu le Père de guérir ce malade, mais il a dit lève-toi et marche. Il a fait ci, il a fait ça. Et lui, il était plutôt tout le temps à demander, Seigneur, guéris-le et tout. Et il avait aussi des guérisons, voire peut-être plus que moi. Mais de ce fait, je ne m'approchais pas de lui. Même si j'avais un petit truc, à cause de mon point de vue, je me suis privé en fait de ce que Dieu avait déposé sur lui. Et pourtant, Dieu lui avait donné. Et je me suis privé d'être au bénéfice en fait de ce que Dieu avait donné. Certes, ce n'était pas un leader, mais on a tous reçu quelque chose. Et on est appelé à le mettre au service des uns et des autres. Mais si les uns ils ont reçu quelque chose par rapport à la guérison, à moi de m'approcher aussi de lui. Pas attendre que lui vienne vers moi. Mais il y a cette interaction les uns avec les autres. Et nos leaders. Je ne suis même pas mes notes, mais c'est pas grave. Nos responsables. En général, on sont là, ouais, super. Là, on aime bien recevoir d'eux parce qu'on pense souvent qu'ils ont plus que les autres. Bon, on ne pense pas ça à RNC. Hein. Ça, on sait que tout le monde a le... Mais il y a toute cette dimension en fait où on peut être au bénéfice de leur ministère, de leur onction, de ce qu'ils ont reçu, ou pas. Je suis interpellé depuis quelques années sur l'honneur. Donc il y a des livres, il y a des gens qui en parlent à gauche et à droite. Et honorer, j'ai encore regardé la définition en préparant. Donc c'est estimer, considérer, respecter,
montrer de l'intérêt, contribuer à leur bonne réputation. En parlant des fois avec d'autres leaders, pendant l'université d'été ou ailleurs, des fois je me dis, quand j'ai lu ça en préparant, je dis contribuer à la bonne réputation. Je dis waouh. Quand j'entends ce qui se passe à gauche et à droite, bon, pas ici, j'ai plus l'impression en fait qu'on ne contribue pas à la bonne réputation de certains leaders. Et moi, j'étais assez critique un temps envers mon ancien pasteur. Et ces derniers temps, j'ai réalisé que je ne me suis pas mis au bénéfice de ce que Dieu lui avait donné. Je suis passé à côté de plein de choses. Pourtant, c'était un homme qui avait de l'expérience et de la bouteille dans diriger une église. Il n'est pas parfait. Mais je suis passé à côté. Je dis, moi, je ne ferai pas comme ça. Puis il est comme ça. Voilà, je ne vais pas vous faire de dessin. Et puis je dis, mince, il faudra que j'y écrive une petite lettre. Et parce qu'il a déménagé entre-temps. Mais l'importance, en fait, de pouvoir honorer nos leaders. Alors, on n'honore pas l'homme, bien sûr. On honore Dieu. Je vous rassure, je ne dis pas d'honorer l'homme et puis de le mettre sur un piédestal, mais c'est honorer Dieu. En honorant l'homme, je honore qui l'a mis en place. C'est Dieu qui instaure toute autorité, qu'elle soit spirituelle ou non. Et en honorant cet homme, j'honore Dieu. Et je me place dans une bonne position pour recevoir en fait ce que cet homme ou cette femme a donné, a distribué. Et ça, je trouve génial. Parce que c'est pas que, comme Jésus le dit, nul n'est prophète dans son pays. Je l'ai entendu plusieurs fois cette semaine. Bon, c'était pas dans le sens que souvent on l'entend. De toute façon, il ne m'écoute pas. Nul n'est prophète dans son pays. Personne ne me respecte. Gna gna. Mais ça a été cité plusieurs fois. Je dis, Et en fait, moi je dis, mais ces gens, en fait, c'est eux. C'était leur responsabilité de se positionner d'une manière à pouvoir recevoir ce que Jésus avait à donner ou pas. Et nous, on a cette même responsabilité. Si je critique quelqu'un, je le juge, je le méprise ou X ou Y chose, je ne peux plus être au bénéfice en fait de cette personne. Même pour un coup de main, de venir changer une ampoule, parce que j'arrive pas, parce que c'est trop haut, j'oserais même pas y demander un coup de main. Parce qu'au fond de moi, j'ai été, je l'ai méprisé, j'ai pas été cool avec lui. Et en fait, ce genre d'attitude nous sépare les uns et des autres, et on n'est plus au bénéfice en fait de ce que Dieu a pour nous. Et ça nous limite dans plein de choses. Et parce que Dieu est un Dieu relationnel, et il veut qu'on soit en relation les uns avec les autres, et qu'on a besoin en fait des uns et des autres, et on se bénit les uns et les autres au travers qui on est, parce qu'on est à la ressemblance de Dieu, donc on a tous quelque chose à donner, qui est très différent de l'autre, on a tous une couleur différente, et tous ensemble, en fait, on fait un patchwork de couleurs. J'aime bien ce mot transformation, ce tableau, il y a plein de couleurs, et ça représente tellement Dieu en fait. Chacun, tous ensemble, on est là, les uns avec les autres. On se bénit mutuellement, on s'arrose les uns et les autres de ce qu'on a reçu, et puis on grandit, on avance, et là, en se retournant sur la société, on arrose en fait de ce qu'on a profité des uns et des autres. Et bien sûr, ce que je dis, ça s'adresse aussi à ceux qui ne connaissent pas Dieu encore. C'est aussi un peu le même principe. Si je méprise mon patron, je ne vais pas être au bénéfice en fait de ce qu'il pourrait m'apporter, mais si je l'honore et que je le respecte dans qui il est, son autorité,
en fait, ça va changer totalement l'atmosphère de mon entreprise. Donc, s'il y a une chose à retenir, que j'aimerais bien que vous reteniez aujourd'hui, c'est honorons-nous les uns les autres à cause de ce que Dieu a posé sur les uns et les autres. Honorons-nous les uns les autres. On honore Dieu et ça libère les dons, les talents sur notre communauté, sur notre cité, sur notre pays. Amen. Eris nous vient du Brésil. Je vais le traduire. Muito obrigado. Merci beaucoup. Tu sais, tu pourrais. Amen. Je souscris totalement à ce que Christophe a dit sur la bénédiction que vous êtes pour nous de nous accueillir ici, en ce lieu. Et vraiment, on remercie aussi Dieu pour la vie de ceux qui se sont disposés à faire la cuisine, à aider pour que tout se passe au mieux. Et nous sommes vraiment bénis de ça. Vraiment, et que le Seigneur dispense une grâce particulière sur vos vies. Donc effectivement, comme il a dit, je suis brésilien, mais ça fait maintenant 30 et quelques années que je suis en France, donc ça compte plus. D'où mon nom, prénom qui peut être un peu différent, Eris. Je suis marié à Isabelle, et nous avons 3 filles, Audrey, Maëlys et Laura, qui sont restées avec les grands-parents. Gloire à Dieu pour les grands-parents. Et nous sommes responsables d'une église qui s'appelle Portail de Vie, qui est maintenant à Orléans depuis plus d'une dizaine d'années. Et le Seigneur nous bénit grandement. Nous avons été connectés au réseau RNC à travers le Syriac, de l'église Espace Vie Chrétienne. Et on s'est retrouvés dans l'ADN de RNC. On est très content de faire cette UE parce que ça confirme beaucoup de choses dans notre cœur sur la manière de voir le royaume de Dieu. Donc, je suis content aussi d'avoir la possibilité de partager avec vous ce que Dieu a mis dans mon cœur. On vit dans un monde troublé, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les actualités, mais on va là en Suède prendre la Bible, on va la brûler devant l'ambassade d'Israël et on va brûler la Torah aussi. Donc on vit dans un monde où il y a des guerres, l'Ukraine, etc. Et dans ces situations, il est très important que l'on n'oublie pas de la même manière à ces situations, parce que nous avons un Dieu qui est un secours toujours présent dans tous les instants. Notre vie, elle n'est pas à l'abri, c'est pas un long fleuve tranquille, d'accord ? C'est comme pour hier on a mangé des pizzas. Il y a ceux qui aiment les choses un peu plus classiques, jambon, fromage, puis il y a ceux qui aiment les choses un peu plus épicées, au pepperoni par exemple. Donc notre vie, elle est ponctuée de certains moments qui vont donner du piquant, qui vont faire que c'est pas juste comme ça quelque chose sans saveur. Et dans notre vie, à certains moments, nous pouvons être confrontés à la détresse, à des situations extrêmes, critiques, de malheur, qui vont nécessiter qu'on ait un prompt secours. Quelque chose qui vienne immédiatement, dans l'urgence. Parfois, la détresse, c'est un sentiment d'abandon qui vient d'une angoisse, et l'angoisse grandit, et puis tout d'un coup, on se sent impuissant parce que la situation est devenue désespérée. On voit que Job, les choses sont arrivées de manière soudaine dans sa vie. Ce n'est pas quelque chose, il s'attendait, il était là, et tout d'un coup, il se dit, je vois que quelque chose de mauvais va venir, mais tout d'un coup, quelqu'un arrive avec une nouvelle, et cette nouvelle, elle est terrible, et il va dire que j'étais tranquille, et il m'a secoué.
Dans un autre passage de Job, donc là c'était Job 16, 21, mais dans un autre passage, il va dire que la détresse nous assaille. Quand on assaille quelqu'un, c'est vraiment on arrive tout d'un coup et on l'attaque comme un roi qui est prêt à combattre. Donc la détresse, ce n'est pas quelque chose qui va toujours être prévu. On ne va pas du tout s'y attendre, mais elle vient dans notre vie et nous devons être préparés. Le psalmiste va dire « Il m'avait surpris », donc il était surpris au jour de sa détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Donc elle nous met à l'épreuve tout d'un coup, de manière violente, soudaine, rapide, inattendue. Elle va mettre en épreuve notre force, notre résilience et notre relation avec Dieu. C'est dans les moments de détresse qu'il faut que l'on mette en exercice tout ce que nous avons reçu comme dépôt de Dieu. Parce que si nous sommes faibles, c'est dans Proverbe 24, 10, le jour de la détresse, alors notre force, elle va être petite. Nous n'aurons pas des moyens pour la combattre, pour résister. Et on peut être vite désarçonné et nous ne sommes pas comme les gens du monde. Nous ne pouvons pas être désarçonnés, nous ne pouvons pas être complètement perdus au moment de la détresse. Mais nous restons des humains. Nous restons des personnes avec nos faiblesses et nous avons besoin de, dans la détresse, ne pas sombrer dans le désespoir. Paul va dire, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous ne pouvons pas céder au désespoir, parce qu'elle doit provoquer en nous une seule attitude. Et on voit ça dans plusieurs passages. L'attitude qu'elle doit provoquer en nous, c'est de crier à l'Éternel. Quand nous sommes dans la détresse, nous ne courons pas pour chercher nos solutions dans les appuis ou les soutiens que le monde peut proposer. Mais nous devons avoir dans notre cœur que le jour de la détresse, c'est le moment de se placer devant Dieu et de l'invoquer. Le psalmiste va dire « Je t'invoque au jour de ma détresse car tu m'exauces ». Il va dire « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie ». C'est vers lui que doit être notre pensée dans les moments justement où nous sommes au désespoir et qu'il veut nous assaillir. Dans leur détresse, le peuple d'Israël a crié à l'Éternel et c'est l'Éternel qui les a secourus, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc parfois, nous sommes tentés de chercher nos réponses, nos solutions dans d'autres systèmes, dans l'État ou dans tout un tas d'autres choses, qu'on attend un secours de quelqu'un, d'un ami. Et on peut être très souvent déçu quand on fait ça. Mais nous sommes contents parce que le Seigneur, lui, ne manque jamais dans la détresse. Il dit, le psalmiste dans le psaume 46, le verset 2, il dit que c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que je ne sais pas si nous le vivons vraiment, chacun d'entre nous, le fait que le Seigneur ne manque jamais, qu'il est toujours là pour apporter la réponse qui est nécessaire, la réponse qui est la bonne réponse, et la réponse, elle n'est pas toujours celle que nous, on espère ou qu'on attend. Et ça, il faut apprendre à faire confiance dans le Seigneur, qu'il est avec nous. Lui, ce n'est pas un lâcheur. Il ne s'enfuit pas, il ne nous abandonne pas. Quand tout s'effondre autour de nous, quand on lit ce psaume 46, on se rend compte que tout est en train de s'effondrer dans ce psaume. On voit que tout est ébranlé, mais l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le Seigneur reste quand tout le monde fuit. Le Seigneur reste quand tous nous abandonnent. Le Seigneur reste quand personne ne peut rien faire. Lui, il est avec nous. Et il nous aime. Il dit, le psalmiste va dire, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. C'est pourquoi le Seigneur est le secours dans la détresse, parce qu'il nous aime. Et son amour est un amour vrai, sincère. Et même s'il ne répond pas comme on attend,
Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là et qu'il ne l'a pas répondu. Il a juste peut-être pas répondu comme tu voulais qu'il réponde. Il n'a juste pas fait ce que toi tu avais commandé, parce qu'il n'est pas un petit génie de la lampe qu'on va chercher et derrière on a nos vœux et on veut dire à Dieu, mais maintenant tu es obligé de faire ce que je te demande parce que tu l'as promis et que tu ne peux pas ne pas faire ce que tu as dit. Il nous invite à nous arrêter pour prendre conscience qu'il est au contrôle de toutes choses. Dans le même psaume, il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Donc, il n'est pas pris au dépourvu, il est au contrôle de la situation. Il est au contrôle de ce qui se passe. Moi, ça m'a beaucoup embêté, cette histoire-là, de brûler la Bible, de brûler la Torah. Et le Seigneur me dit « Mais tout est sous contrôle, Iris. Tout est sous contrôle. Je permets ce que je veux et je laisse faire ce que je veux. Et malheur à celui qui se met entre moi et ma volonté. » Il nous rappelle que les choses éternelles, c'est vers ça qu'on doit regarder. Dans ce même psaume, il va dire qu'il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. C'est le psaume 46. Donc, dans la détresse, le Seigneur veut nous rappeler que nous devons regarder aux choses éternelles, aux choses invisibles, parce que les choses invisibles, elles vont demeurer. Et le moment d'affliction présent, c'est quelque chose de passager. Et dans la détresse, parfois, on a l'impression que tout est perdu, en fait, comment je m'en sors de cette situation, ou comment je vais pouvoir vivre après cette situation, ou qu'est-ce qui peut se passer après cette situation. Mais le Seigneur, il nous dit, il existe une cité plus loin. Il existe une demeure préparée. Il existe des choses plus importantes. Et ce que tu traverses maintenant sont des choses qui vont, à un moment ou à un autre, se terminer. Et ce que tu dois faire attention et tu dois préparer, c'est pour les choses à venir. Et je voudrais conclure ce message en vous partageant 2 petites situations de ma vie personnelle où le Seigneur a vraiment été pour moi un secours. Il y a quelques années, en 2013, on a construit une maison. Et le matin du 23 décembre 2013, j'ai décidé d'aller chercher les matériaux pour faire le toit de notre maison. Et j'ai emprunté le camion de quelqu'un. Et je suis parti. Et je ne suis pas du tout manuel comme personne. Dans la vie, je suis ingénieur, donc je suis plutôt à faire des papiers, lire des contrats, ce genre de choses. Mais bon, il fallait quand même aller chercher les matériaux pour qu'on puisse faire la maison. Donc j'ai emprunté le camion à quelqu'un, je suis parti, j'ai chargé ça, et je suis revenu. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai voulu rapprocher le camion au plus près pour pouvoir décharger. Il avait un peu plu, et il y avait un peu de boue. Et donc je suis descendu du camion, je suis allé faire un peu une inspection du terrain. Et j'ai vu qu'il y avait un endroit qui était effectivement un peu meuble, mais qu'après, ça avait l'air d'être bien. Donc j'ai dit, pour ne pas embourber le camion, je vais reculer, et puis je vais foncer, et je suis sûr que je vais passer. J'étais un peu optimiste. Donc je fais ma petite manœuvre, je recule le camion, etc. Et je fonce, et quand je fonce, en une ni deux, le camion s'est enfoncé la partie avant jusqu'au moteur, les 2 roues. Et j'étais tout seul. Le camion n'était pas à moi, le camion était à quelqu'un. Et pour sortir de là, j'ai commencé à mettre des planches, j'ai commencé en mode panique, vous voyez. Comment je fais ? Le camion était chargé, il fallait le décharger. Et puis pour le charger, j'allais devoir marcher beaucoup, parce qu'il fallait emmener les choses au moins à 50 mètres. Et je dis, mais je ne peux pas, je dois sortir d'ici. Et je mets des planches, et plus je force, je sens que le moteur il commence à fumer. Et qu'il y a des odeurs qui commencent à sortir un peu bizarres, et je me dis, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Et on est comme ça, c'est les vacances, et je commence à me plaindre, vous voyez, je commence à dire à Dieu, ouais, mais c'est pas possible de me laisser dans cette situation, c'est pas possible que j'en sois là, et je n'étais pas parti pour faire vraiment, pour rester longtemps, donc je n'étais pas parti habillé en tenue de combat, j'étais avec des chaussures de ville, etc., les 2 pieds dans la boue, et là j'étais vraiment, on va dire, un peu agacé. Et j'ai décidé de voir si je pourrais trouver de l'aide. Et je suis parti et j'ai trouvé de l'aide. Et il y avait quelqu'un, un voisin c'était un lotissement, il était là aussi. Et je lui ai dit, oui,
il va m'aider, il a un grand camion, il va m'aider, il va tirer mon camion, ça va être super. Et je vais lui demander, je lui dis, est-ce que vous pourriez m'aider? Voilà ce qui s'est passé, etc. Il me dit non. Pardon? Non. Et là, je veux vraiment qu'on apprenne une leçon. Parfois, on reçoit un nom de quelqu'un et nous, ça nous choque. Mais lui, il m'a dit non, j'ai déjà grillé un embrayage d'une voiture que j'avais en voulant sortir le camion, enfin faire la même chose, et je ne veux pas griller l'embrayage de mon camion. Et je suis parti de là en disant ouais, mais quand même, il aurait pu m'aider. Mais parfois, les gens ils disent non, et ils ont une expérience ou quelque chose qui fait que c'est pour ça qu'ils disent non. Et nous, on est là, on dit mais quel faux frère, quel ceci, cela. Ils ont peut-être une bonne raison de ne pas pouvoir faire les choses. Et je vais conclure en vous racontant ce qui s'est passé. Et du coup, je suis là, je rentre dans le camion, je rentre dans la position du conducteur de ce camion. Et je crie à Dieu, je dis, Seigneur, je ne peux pas abîmer ce camion. Il n'est pas à moi, il est emprunté. Je ne peux pas rester ici parce que c'était déjà tard. J'ai besoin maintenant que tu me secours maintenant. Ce n'est pas dans 10 minutes, ce n'est pas dans 1 heure, c'est maintenant. Et tout d'un coup, j'entends un klaxon. Pam, pam. J'ouvre la portière, je sors. Il y avait des gens qui, vous savez, les camions poubelles, là, un gros machin. Ils me regardent et me disent vous auriez besoin d'aide? Non, non, ça va. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est cette notion d'immédiateté. Parfois, la réponse qu'on a besoin de Dieu, c'est tout de suite. C'est pas dans X temps, c'est tout de suite. Je vous promets, ça a pris 2 minutes. Ils ont mis la corde, ils ont fait clac. C'est quelque chose qui s'est réglé en 2 secondes. Je ne sais pas par quoi tu traverses, je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu peux te trouver. Peut-être que tu penses, tu es dans une situation où tout est bloqué, noir, etc. Mais ce matin, je veux vraiment que tu sois encouragé et que tu saches que l'Éternel, il est un secours qui ne manque jamais. Jamais. Donc, je ne sais pas. Et toi non plus, tu ne sais pas comment tu vas sortir de cette situation, quelle est la manière dont Dieu va faire les choses. Mais il se renouvelle tous les jours, le Seigneur. Et il fait les choses nouvelles et des choses qui sont inattendues d'une manière que nous, on réfléchit par nos propres moyens, par nos propres idées, on pense je vais faire comme ça, mais le Seigneur fait comme il veut. Mais ce qu'il faut qu'on s'accroche, c'est qu'il ne manque jamais au jour de la détresse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour. Alors moi c'est Cyril, on vous l'a déjà dit. Je viens de Saint-Paul-Trois-Châteaux, donc la même ville que Christophe et Déborah. On fait partie de la même communauté. Petite communauté qui a perdu, entre guillemets, son pasteur il y a quelques années, mais qui vit des choses fantastiques dans le cheminement, dans des choses nouvelles qu'on découvre. Dieu ne manque jamais. Alors il m'a volé un peu la vedette, je vous le dirai, mais d'une manière différente. Voilà, donc moi je vais vous parler d'un passage que vous connaissez déjà, que vous avez entendu, reçu personnellement. Donc qu'on va peut-être même réciter tous ensemble par cœur. Jérémie 29, 11, ça vous parle? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, ou un avenir fait d'espérance. Alors ce verset, vous êtes d'accord, vous l'avez reçu, quelqu'un vous l'a dit, etc. Donc il peut être lu tel quel, étudié, ça nous parle. Mais ce que j'ai découvert il y a quelques années, ou quelques temps en tout cas, c'est que ce verset, il est dans un contexte et dans une histoire. Et c'est ça qu'on va voir ce matin avec vous, ensemble. Donc, le contexte, justement, le peuple de Dieu, le peuple de Dieu rebelle, on est en 600 à peu près avant Jésus-Christ, Jérusalem est détruite, donc le peuple est déporté. Bon, on nous a dit que c'est apparemment l'élite du peuple qui était déportée, et à Jérusalem restaient les plus pauvres. Le contexte politique, c'est qu'il y a un roi, le roi de Babylone, qui s'appelle Nebuchadnezzar, c'est un tyran,
Hein, c'est un homme dur, c'est un homme méchant, il ne fait pas de cadeaux. Et pourtant, au verset 27, au chapitre 27, il nous est dit, vous pourrez lire les versets 5 à 11, c'est intéressant. Mais maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Mais la nation, un peu plus loin, verset 11, qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. Et Christophe en a fait allusion tout à l'heure. C'est Jésus qui nous dit dans Matthieu 5 au verset 44, mais moi je vous dis, non, c'était pas ça. Ça c'est pour plus tard. Mais c'est dans Romains 13, donc Romains c'est Paul qui nous dit, toute autorité vient de Dieu et elles existent, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Bon, c'est pas le sujet de ce matin, mais mon maire, mon député, mon patron, Macron, bon, on va pas débattre de tout ça ce matin, mais c'est la parole quoi. Hein. Donc Nebuchadnezzar, il est le grand roi. Dans ce temps où le peuple est déporté, il est soumis, il est sous un joug, il y a des petites voix qui s'élèvent pour dire « On va vous libérer, Dieu va vous libérer, Dieu va faire ci, Dieu va faire ça, réjouissez-vous dans 2 ans !» Et bon, nous on connaît l'histoire, hein, mais il ne parlait pas au nom de Dieu. Et donc Anania, un de ses prophètes, entre guillemets, en a payé le prix de sa vie. Mais, donc, venons-en au chapitre 29. Ce peuple, la volonté pour ce peuple à ce moment-là, c'était quoi ? Ainsi parle l'Éternel des armées, alors là c'est Jérémie qui parle, le Dieu d'Israël à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Donc, à ce moment de l'histoire du peuple, dans l'histoire générale, c'était quoi ? Pour eux, c'était quoi le meilleur ? Si Dieu l'a décidé, c'est que c'était le meilleur pour eux. Ou alors, on ne connaît pas le même Dieu, quoi. En tout cas, c'est ma conviction, quoi. Mais ça ne s'arrête pas là. Le peuple, il est là, il est en déportation, et puis ça ne s'arrête pas là. Dieu va donner des consignes à ce peuple. Et donc, dans les versets suivants, qu'est-ce que leur dit Dieu ? Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, prenez des femmes, engendrez des fils, des filles. Prenez des femmes pour vos fils, donnez des maris à vos fils, afin qu'elles enfantent, etc. Multipliez là où vous êtes, ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Bâtissez. Donc Dieu est en train de leur dire, mes amis, vous n'êtes pas là pour 3 jours. Vous n'êtes pas là pour 1 semaine. Bâtissez. Donc quand on bâtit une maison, ça ne se fait pas en 3 jours. Donc installez-vous. Plantez des jardins, cultivez, mangez-en les fruits. Alors quand on travaille la terre, à l'époque, vous n'avez pas les outils qu'on a maintenant, hein, mais travailler la terre, on ne le fait pas pour notre plaisir. Parce que non, ça veut dire que ça allait durer. Mariez-vous, multipliez-vous. Donc, alors moi je le traduis comme ça, gardez votre identité. Persévérez, transmettez vos valeurs, ne diminuez pas, transmettez vos traditions, restez qui vous êtes. Et le 3e, recherchez le bien de la ville, du pays. Allez, mettez votre amertume au placard. Soyez des provocateurs de paix. Il y a une attitude d'humilité, de service. Et c'est là que je trouve mon passage de Matthieu 5, 44. Et là, c'est Jésus qui parle. Jésus qui dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Christophe parlait de l'honneur tout à l'heure, ça en fait partie. Ok, donc là, il y a des consignes. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bon, ok, on va planter, machin, on va faire. Mais est-ce qu'il y a une intention de Dieu derrière ou pas ? Eh bien oui. Parce qu'on va lire les versets suivants, celui qu'on a lu tout à l'heure, dont il fait partie. Mais voici ce que dit l'Éternel, on est au verset 10.
Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Donc, dans cette période, Dieu a un projet. Dans ce que je vis aujourd'hui, dans ce que je vis, ce que je ressens, Eris a parlé d'épreuves, de persévérance. Dans ce que je vis, Dieu a un projet. Et ça, c'est génial, quoi. Non, mais c'est génial. Dieu a un projet. Tout n'est pas fini. Et puis, alors, moi, ce qui m'encourage, c'est que cette épreuve, elle a un temps. Dès que 70 ans seront écoulés. Alors là, 70, c'était long, c'est sûr. Mais cette épreuve, elle a un temps. Elle va prendre fin. Et ça, dans ma vie, ça crée de l'espérance. Parce que je ne suis pas condamné à vivre dans ce que je vis maintenant. Hein? Mais là, les 70 ans, la longueur, c'était quoi? Parce qu'il fallait que leur mentalité change, que leur façon de penser. Il fallait que leur attitude générale, on peut le prendre tout ce que ma culture, dans des fois les épreuves qui durent, ma culture chrétienne, évangélique, change aussi. Le changement prend du temps. Et brûler les étapes ne me fait pas avancer. Voir aller trop vite, ça ne me fait pas avancer. Alors, je revois juste ce verset 11 en détail, car je connais les projets. Le je connais, il n'y a pas de hasard. Les projets, dans le mot projet, il y a le mot destinée. Que j'ai formé, ça veut dire quoi? C'est que Dieu, il a réfléchi, il a calculé, il a un plan d'action pour ma vie. Sur vous, alors sur vous, sur le peuple de Dieu, mais c'est individualisé. C'est personnel. Projet de paix. Quoi? Donc, je peux être sûr que ce que Dieu a prévu pour ma vie, c'est des bons projets. Afin de vous donner un avenir, afin de vous donner une situation, afin de vous donner un futur, afin de vous donner une carrière. Fait d'espérance. On a vu cette semaine que quelqu'un nous a parlé de l'espérance et que l'espérance, c'était l'encre de notre âme. Ça nourrit notre foi. Ça donne un sens à ma vie. Alors j'aimerais vous illustrer cette image par la vie d'un homme qui vit toujours. Et cet homme, il a rencontré le Seigneur vers 18 ans. 20-21, il est parti en mission. Il s'est marié, il a eu des enfants. Vers 40 ans, il a repris une vie plus séculière, trouvé un travail, etc. À 47, il a créé son entreprise. À 50 ans, il a fait une crise d'identité. Hein, vous savez, les dizaines, voilà. Pour ceux qui sont passés par là, ils savent de quoi je parle. Et puis, vers 53, il vit un événement imprévu, le truc auquel il ne pensait pas, que ça arrive qu'aux autres, que... voilà, quoi, je veux dire, il est conscient que ça peut lui arriver, mais pas pour lui. Après 26 ans de mariage, il y a un divorce. Bon, je vais vous le dire tout de suite, cette personne, c'est moi. Voilà, comme ça, vous l'avez certainement deviné. Jean, il le sait. Et là commence une période de deuil, de honte, de culpabilité, de regret. En tant que mari, de ne pas avoir tout fait pour, d'avoir été, d'avoir dans cette crise d'identité, d'avoir regardé qu'à moi, d'avoir pensé qu'à mes projets, bon bref, d'avoir, etc., etc., etc. Le sentiment de trahison, d'avoir trahi Dieu, trahi les promesses que j'avais faites 26 ans auparavant, quoi, etc. Que faire? Que faire pendant ce temps, quoi? Maudire Dieu? Ah non, évidemment, bien sûr. Le mot est expressément exagéré. C'est pas de sa faute à Dieu si cet événement arrive. Je l'aime, j'aime mon Dieu. Donc qu'est-ce que je fais? Je continue à l'aimer, bien sûr. Je ne l'accuse surtout pas, parce que je comprends pas, bien sûr, je suis mais je continue à aimer Dieu. Chercher un support, une aide, oui, le travail, occuper ses pensées, travailler a été un support, une aide. L'église, rencontrer mes frères et sœurs, partager, garder une vie de prière, me former, continuer à chercher, à grandir, étudier la parole. Ça, c'était bâtir pendant cette période-là. Et quelle attitude après, envers celle qui m'a dit un jour, je reprends mon indépendance.
Et bien je me suis dit, Cyril, elle est aimée de Dieu autant que toi. Elle est aimée de Dieu autant que toi. Ton ennemi le pire dans ta vie, il est aimé par Dieu autant que toi. Donc j'ai décidé d'avoir, bien sûr, ça me semble évident, mais bon, j'ai décidé d'avoir du respect, de ne pas la critiquer, de ne pas essayer de me justifier en disant « Ah, t'as vu ta mère ce qu'elle m'a fait », etc. Puisque nous avons 3 enfants. Ça, c'est le côté bénissez, quoi. Et puis, un jour, donc mon fils venait à Saint-Paul-Trois-Châteaux chez sa mère, et puis il dit, écoute, t'as qu'à venir, comme ça tu verras mon petit-fils, quoi, son fils, je suis grand-père. Et puis, donc, ok, j'ai dit, super, donc je toque chez, elle s'appelle Rachel, et puis elle était surprise de me voir. Fiston, il avait oublié de lui dire que je venais, mais c'était pas grave, je veux dire, c'était pas tendu, quoi. Donc, bon, voilà, on boit un café. Elle me dit comme ça, est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? J'étais assis, heureusement. Ben non. Elle dit, écoute, je vais vous dire le mot, mais je crois que j'ai fait une connerie. J'ai réalisé que je ne peux pas passer, ça y est, ça vient, ma vie avec un autre homme que toi. Wow. Bon, heureusement que j'étais assis, je vous le dis. Hein. Entre-temps, le fiston arrive, donc je dis, écoute, on en reparle la semaine prochaine, quoi. Et du coup, on en a parlé, etc. Et on a décidé de reprendre des relations ensemble, quoi, de fréquentation. Voilà, le mot est plus juste. Et je me souviens que lorsque j'ai appelé un frère pour dire, écoute, voilà ce que je vis, etc. Et le Seigneur m'a rappelé une prière que j'avais faite quelques mois auparavant, dont j'avais complètement oublié. Parce que j'étais dans ce dilemme, divorce, remariage, vous savez, c'est pas simple, quoi. Et j'arrivais pas à me faire un avis personnel. Et j'avais dit au Seigneur, écoute, d'ici Noël, j'aimerais être au clair avec Rachel et j'aimerais avoir cette paix, que tu me libères pour chercher quelqu'un, rencontrer quelqu'un d'autre, quoi. Et ce que je vous raconte là, c'était juste avant Noël. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et nous nous marions dans 1 mois et demi. Et nous aurons le privilège d'avoir les Brunet qui nous accompagneront et Jean bénira ce moment. Voilà. Donc, des fois, on a besoin des lunettes de Dieu dans la vie. Elles ne sont pas toujours aussi claires à discerner, à voir, mais de ce passage que je vous ai parlé, j'ai retenu 4 mots. Patience, attitude, on a parlé de honorer, patience, attitude positive, persévérance, et garder intact mon amour pour Dieu. Et là, je crois que l'espérance va naître ou va être ravivée. Amen.